Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et il te le dira. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Quand il sépara les enfants des hommes, quand il fixa les limites des peuples, et d'après le nombre des enfants d'Israël, Dieu lui-même, il s'est dit, bon, il y a la mer, il y a la terre. Je donne à ces gens tel pays. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 10, vous allez voir comment Dieu était en train de répartir. Il donnait cette terre à tel. Et déjà là, il a dit que cette portion de terre que je donne maintenant aux Cananéens, cette portion de terre appartiendra aux enfants d'Israël. Quand je vais racheter ce peuple, je vais leur donner ces pays-là. Et c'est ce que Dieu a fait. Dans Actes au chapitre 17. Actes chapitre 17. Dieu nous dit, Actes chapitre 17, verset 26. Ok. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Akatelaki bango ndelo na tango na bango pe ndelo ya bisika basengeli kofanda. Il ne les a pas laissés aller vivre n'importe où, faites ce que vous voulez. Nzambe atikite te bato bakene kofanda esika bango moko balingi pe basala nyonso bango moko balingi. Il a déterminé le temps akatelaki bango tango et les bornes pe akatelaki bango bandelo ya efandelo na bango. C'est ce que Dieu fait dans toute sa relation avec l'homme. Et ainsi, aujourd'hui, arrivé à la fin des temps, c'est pourquoi dans chaque âge, à Israël, il leur a donné des prophètes. Et à nous, les gens des nations, il a réparti les plans du salut dans 7 âges. Et dans chaque âge, il devait envoyer un messager pour leur donner une portion de la parole, pour que chacun de soit une partie du temple. Dans chaque âge, Dieu doit choisir un peuple. Il doit
traiter avec un peuple. Dieu doit vivre au milieu d'un peuple. Il doit marcher avec eux. Et les hommes doivent bâtir un sanctuaire. Les hommes doivent sentir un lieu d'adoration, bâtir un lieu d'adoration. Et pour entrer dans ces lieux-là, l'homme n'entrera pas comme il veut. C'est Dieu qui doit fixer les limites. C'est Dieu qui doit vous montrer comment vous pouvez entrer. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et comme toutes les autres maisons, c'est Dieu qui a déterminé les dimensions, les habits qu'il fallait mettre, les parfums qu'on devait y mettre, comment les sacrificateurs devaient entrer, pour que Dieu habite. Dieu fixait les dimensions. Dieu donnait les limites. Et quand on voyait le temple, quand les gens pouvaient même regarder simplement les mesures du temple, ils pouvaient même voir au travers simplement des mesures la loi de Dieu, le programme de Dieu. Et dans ces derniers jours, nous sommes arrivés à la fin. Dieu, il est en train d'achever son plan. Il est en train de bâtir sa demeure, son temple, son véritable temple. Et c'est ce temple qui descendra un jour dans les milléniums. On voit la nouvelle Jérusalem descendre. Et on demande c'est qui? C'est le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Dieu nous envoie un prophète pour que cette église des derniers jours devienne la demeure du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi le prophète a prêché la stature de l'homme parfait. Et dans ce message, il dit: je ne vais pas vous parler d'un temple naturel, mais je vais vous montrer que vous êtes le temple, véritable temple spirituel de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu, qui commence avec la foi, la connaissance, la vertu, la piété, et ainsi de suite. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Je m'en vais bâtir, je m'en vais édifier un endroit. Vous êtes la maison spirituelle de Dieu. Et quand nous devons être cette maison qu'il est en train de bâtir, il faut que chacun de nos caractère reflète la parole de Dieu. Si réellement je suis le temple que Dieu est en train de bâtir, si je suis réellement le temple de Dieu, Dieu a donné le modèle à Moïse. Il a donné le modèle à David. Il ne l'a pas laissé à n'importe qui. Dieu aujourd'hui, pour achever sa maison, il a donné son plan à un prophète. Il a donné son plan à William Branham pour que j'achève cette maison. Parce que moi-même, je dois maintenant venir couronner cette maison. Je suis la pierre des fêtes. Je suis la gloire de la Shekinah.
Je dois descendre pour m'unir à ces temples. Et regardez que quand cette maison avance, les deux bornes, les deux limites là à la fin, ça doit parfaitement correspondre avec le deux bornes de la pierre de fête. On ne peut pas voir la tête qui descend et puis ça laisse de l'espace. On doit voir que la pierre de fête qui descend du ciel, ça va s'ajuster parfaitement avec les dernières mesures de la pyramide. Ça doit correspondre parfaitement. La pierre de fête descend du ciel. Quand elle descend, elle doit trouver sur la terre un temple qui doit sur cette terre, ça doit véritablement correspondre. On ne doit pas trouver ici les mesures là-bas, ou bien quelque chose ici, ça ne peut pas marcher. Il faut que ça s'ajuste parfaitement. Et pour que ça puisse s'ajuster parfaitement, il fallait que dans le 7e âge, Dieu nous donne un ministère qui serait le ministère de Jésus-Christ. Pour que ça puisse parfaitement correspondre. Et Frère Branham me dit que ça c'est le temple de Dieu. La foi, la vertu, la connaissance, la piété, jusqu'à l'amour. Jusqu'à l'amour fraternel. Et ce temple n'est pas bâti selon la pensée humaine. Ce n'est pas moi qui viendrai. Je viens de Malemba, je viens là-bas pour donner mes mesures à moi. Il faut que les mesures ça puisse correspondre à ce que Dieu a donné à son prophète. Et moi, pour entrer dans ce temple, ça a des mesures. Et quand on regarde les mesures, on peut voir la vertu, on peut voir la connaissance, on peut voir la piété, on peut voir la tempérance, on voit Dieu dans les hommes et dans le naturel et dans l'esprit. On voit l'habillement des gens conformément à la parole. Ce n'est pas je viens là-bas. Les sacrificateurs, Dieu a déterminé même comment ils devaient s'habiller pour entrer. Et la Bible nous dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs dans la maison de Dieu. Et pour entrer là-bas, ça doit correspondre aux mesures. Ça doit correspondre au plan. Ça doit correspondre à ce que Dieu veut. Pour que quand tu entres là, Dieu t'accepte. Si tu viens avec l'offrande de Caïn, qui ne correspond pas à ce que Dieu pense, c'est pourquoi Frère Branham a prêché le message. Rendre à Dieu, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Tu es en train d'adorer Dieu en dehors de la volonté. Mais l'épouse dans ces derniers jours, qui est en train d'achever le temple de Dieu, qui est en train d'achever le plan de Dieu, on doit voir dans la vie de l'église, on doit voir dans la vie des individus,
les mesures, les plans. Aujourd'hui, Dieu, il a un plan qu'il doit achever pour l'épouse des derniers jours. Elle est tellement particulière, cette épouse. Parce que si Dieu échoue, c'est tout son plan qui est complètement détruit. Donc l'épouse de ces derniers jours a une grande mission devant Dieu, a une grande responsabilité devant Dieu, pour que son plan, tout ce qu'elle corresponde complètement au plan de Dieu. Dans ce monde aujourd'hui. Ainsi, l'Église a des frontières. L'Église a des limites. L'Église a des bornes. L'Église se trouve dans un pays bien déterminé. Et même les enfants d'Israël, les 12 tribus, Dieu ne leur a pas dit: allez, les enfants d'Israël, allez dans les pays. J'ai fixé les frontières du pays. Alors que chacun de vous, selon sa force, qu'il puisse aller chercher là où il peut vivre. Celui qui sera fort aura une grande partie. Celui qui n'est pas fort aura sa petite portion. Celui qui manquera n'aura pas de place. Dieu n'a pas laissé aux 12 tribus d'aller se débrouiller dans le pays. Il a fixé les limites. Et il dira à Moïse: Moïse, voilà, les 12 tribus vont entrer. Moi-même, je vais fixer les bornes. Je vais fixer les frontières de chaque tribu. Telle tribu va être là-bas. 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 Les Lévites, voilà là où ils vont être. Oh, il n'a pas laissé aux enfants d'Israël de se débrouiller eux-mêmes pour que chacun puisse se battre. Dieu a fixé. Il a donné son plan. Il a donné les limites. Et il a même dit: toi, Judas, voilà ce que toi tu vas donner. Toi, Lévi, voilà ce que tu vas faire. Toi, Benjamin, voilà ce que tu vas faire. Toi, Nephtali, voilà ce que tu vas faire. Toi, Siméon, voilà ce que tu vas faire. C'est ça la relation de Dieu avec l'homme. Dieu veut travailler avec l'homme. Et il veut aider l'homme dans ce qu'il doit faire. Pour que quand l'homme fera la chose, Dieu soit content de ce qu'il est en train de faire. Si déjà avant le péché, il y avait la communion, mais après le péché, c'est l'homme qui s'est enfoui. C'est Dieu qui est allé le chercher. C'est Dieu qui a fixé ce qu'il doit faire. C'est à l'homme maintenant de pouvoir suivre ce que Dieu veut. Si tu es une créature de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu es une étoile, si tu es une lumière, tu sauras ta place. Tu sauras quelle sorte de lumière tu dois répandre là où tu es. Tu sauras ce que je dois faire. Mais si je pense que moi je peux faire ce que je veux, je peux entrer dans les temples comme je veux, je peux vivre comme je veux,
Cela montre de quelle semence tu es. Parce que la semence de Dieu, la Bible dit Abel, c'est par la révélation. Et la révélation, c'est l'expression de la volonté de Dieu. On ne dit pas que Caïn par la foi. Caïn, il s'est débrouillé. Caïn est allé comme il voulait. On va voir Esaü et Jacob. On voit Esaü qui se débrouille. Esaü qui va ici, qui va là-bas. Il va aller se marier dans tel coin. Et il va aller te marier dans tel coin. On ne voit pas ni Isaac, ni Rebecca dire quoi que ce soit Esaü. Parce qu'il savait que c'est un enfant qui est de l'autre semence, il n'écoute pas. Mais l'enfant de la promesse, Jacob, sa mère lui a dit ce qu'il doit faire. Son père lui a dit, mon fils, j'ai une promesse, la promesse d'Abraham. Dieu doit perpétuer cette promesse. Dieu doit perpétuer cette alliance. Et c'est toi qui dois perpétuer cela. Alors toi, mon fils, voilà ce que tu dois faire. Pour ton mariage, prends telle direction. Parce que c'est par ce chemin que nous allons perpétuer l'alliance avec Abraham. Si tu fais n'importe quoi, tu vas te mélanger avec ces païens, ça va s'arrêter. Dieu ne pourra pas continuer. Alors voilà ce que tu dois faire. Jacob n'est pas allé se débrouiller. Il n'est pas allé chercher par lui-même. Jacob, il était dans une frontière. Il était dans des bornes. Son mariage, c'était dans des bornes. C'était dans des limites. Aller là-bas. Et quand il a obéi dans les limites que son père lui a prescrit, pendant qu'il y allait, il a rencontré Dieu lui-même. Jacob, je te bénirai. Comme tu as compris les limites dans lesquelles j'ai placé mon alliance, et tu veux marcher dans ces limites-là, je te bénirai, Jacob. Je changerai ton nom. Tu seras puissant. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Et voilà, Jacob est parti. Jacob a été béni. Nous vivons dans ce temps-là. Il est écrit dans la parole, dans Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel 7, 25. Je commence au verset 24. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera trois rois. Il abaissera toi. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Il espérera changer les temps et la loi. C'est la bête, comme frère Banam le dit. Frère Banam dit dans l'influence, il dit ceci, il est certain que nous devrons nous débarrasser de cette bande-là. C'était un prêtre qui disait.
Nous voulons une religion mondiale unifiée. Une religion mondiale unifiée, c'est un cardinal qui disait. L'influence d'un autre paragraphe 176. Branham dit exactement. Ne vous endormez pas maintenant. La chose est plus proche que vous ne le pensez. Cet homme est presque comme celui qui ne connaît pas Joseph. Observez, cela vient d'une façon si rusée. Nous allons avoir une religion unifiée mondiale. Avec un seul homme qui doit diriger. Branham dit ils ont pris pied ici même en Amérique, en prenant la confédération des églises, en la faisant parler de la même manière qu'elle a fait la bête, pour persécuter tous les gens pieux, en faisant changer les époques et les lois de Dieu. C'est ce qui a été prédit. Changer les temps, changer les lois, changer les repères, une église mondiale. Et on y va petit à petit. Les 10 rois se sont rassemblés là-bas dans l'Europe. Ils ont commencé par dire qu'ils sont en train de grandir. Et nous voyons combien aujourd'hui on ne fait que changer les lois. On est en train de changer les principes. On est en train de tout changer. Des amendements, des amendements, des amendements. Les lois qu'ils avaient il y a quelques années, ils ne font que changer, 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 changer. J'ai lu un rapport de l'ONU qu'il y a quelques années, un homosexuel était considéré comme une maladie mentale. C'était bien écrit dans les clauses de l'ONU. Dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il disait bien qu'un homosexuel, c'est un malade mental. C'est ce qui était écrit. Mais maintenant, ils ont changé ça pour dire que maintenant c'est un homme normal. Donc tout ce qui est mauvais, on est en train de changer. Toutes les bornes que Dieu avait placées de ce qui est juste, de ce qui est correct, de la manière dont on peut s'approcher de Dieu. L'homme, lui, il est en train de détruire ça. La bête, il change les lois et les temps. Dans le jardin d'Éden, il est venu, il a changé les lois. Dieu dit ne mange pas. Lui dit non, non, mangez. Et il a changé toute l'atmosphère qui était dans les jardins d'Éden. Tout ce que Dieu avait dit, ne le faites pas. La bête est venue, a dit non, vous pouvez le faire. En levant les limites, en détruisant les frontières, pour que l'homme pense qu'il peut s'approcher de Dieu comme il veut. Mais on ne s'approchera jamais de Dieu comme ça. Quand Dieu est descendu dans la nuée à la montagne de Sinaï, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit Moïse, va dire au peuple
Va dire au peuple. Fixe les limites autour de la montagne. Que le peuple ne franchisse pas ces limites. Qu'il se tienne là. Et qu'il regarde. Mais toi, tu peux monter et venir ici sur la montagne. Et il s'arrête là. Dieu a des limites dans tout ce qu'il fait. La communion avec Dieu, ça doit se faire dans les limites de ce qu'il a prescrit. Caïn n'avait pas de loi. Dieu traite avec Israël. Il leur donne le pays selon des frontières. Il donne aux tribus des frontières, des limites. Et au peuple lui-même, il ne laisse pas ce peuple se débrouiller pour que chacun puisse trouver qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. À Moïse, il fixe les limites du pays. À Moïse, il fixe les limites des tribus. À Moïse, il fixe les limites de la vie et de l'adoration. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà comment vous devez vous habiller. Voilà ce que vous devez manger. S'il y a des problèmes parmi vous, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire. Les frontières, les tribus, la loi dans le pays, et tout ce qu'ils faisaient, il y avait des bornes dans tout ce qu'ils étaient. Ça, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. L'étoile, la lune ne va pas où elle veut. Le soleil ne va pas là où il veut. Et tout ça, ça suit la loi de Dieu. Des bornes pour la lune, des bornes pour les étoiles, des bornes pour la mer. La mer ne peut pas franchir même si elle est puissante. À moins que c'est le jugement de Dieu. Dieu dit alors, comme je dois détruire cette nation, alors Dieu lâche la chose. Mais la mer, elle est là. Aussi puissante qu'elle est. Mais elle a des limites qu'elle ne peut jamais franchir. Dans ce temps de la fin, il espérera changer les temps et les lois. L'homme va tout changer. Aujourd'hui, c'est le règne de la bête. Elle a changé la loi dans la jeunesse. Elle a perverti les lois en Israël. Et aujourd'hui, à la fin des temps, le même animal est en train maintenant de changer les lois partout. Cette bête, le dragon, est en train de changer les lois. Tout ce qui était juste hier, tout ce qui était correct hier, aujourd'hui il dit c'est mauvais. C'est mauvais. Tout ce qui était pur, aujourd'hui c'est un peu. Alors l'enfant de Dieu, il se trouve où maintenant? Mais sachez que pendant que lui il est en train de changer les temps et les lois, c'est le même moment aussi que Dieu est en train d'achever sa maison.
Il est en train d'achever la maison. Il est en train d'achever son sanctuaire. L'endroit où il doit habiter. Et son habitation, c'est toi. Je suis le temple de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Et en tant que maison, je ne suis pas un mur qu'on est en train de construire. Un mur qu'on est en train de... Ouais, on ne sait pas où on va. Un temple, ça a des murs, ça a des bornes, ça a des chambres. Hein, c'est limité quelque part. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils ou fille de Dieu, je suis la maison de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je ne suis pas les lois du monde. Je suis construit. Je suis bâti conformément aux lois de Dieu. Mon habillement reflète des mesures. Ma coiffure, ce sont des mesures. Mon caractère, ce sont des mesures. Tout ce que je dois faire, ce sont des mesures limitées dans la parole de Dieu. Et ça, je suis une épouse de Jésus. Mais si je pense que je peux m'habiller n'importe comment, je peux faire ce que je veux, ça va être très difficile. Hein? On va être rejeté. Il a fallu que Esther puisse s'habiller selon les normes, selon les bornes, pour qu'elle soit acceptée. Aujourd'hui, c'est le temps que l'homme doit savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est mauvais. Frère Branham dit, dans le message conduit par l'Esprit, on termine par là. Les gens se sont éloignés de la borne ancienne. Vous vous éloignez de la Bible. Vous vous éloignez de la conduite du Saint-Esprit. Et vous êtes sortis comme les autres. C'est exactement là le problème. Maintenant, pensez-vous que ces prédicateurs pouvaient prêcher contre cela? Dans le message, l'heure est venue. Lorsque nous devenons des chrétiens, nous devons vouer toute la fidélité, le respect et l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Et si nous ne le sommes pas et ne croyons pas, nous sommes simplement indécis à ce sujet. Indécis, on ne sait pas où on se tient. Montrez simplement au monde votre position. Ce sera un jour glorieux lorsque l'Église arrivera à ce point, ou plutôt ses membres. Soit on est pour Christ, soit on est contre Christ. Le monde entier connaîtra votre position. Branham dit que c'est le temps où chacun doit montrer ses couleurs. Savoir prendre la décision où est-ce que je veux aller. Je n'aime pas que quelqu'un me tapote sur l'épaule et dise: je vous aime bien, frère Branham. Alors qu'il est conscient que je sais que c'est le contraire.
qu'il est conscient que je sais que c'est le contraire. Pendant que ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il croit. Il est un menteur. Mais il vient là juste pour te tapoter pour un hypocrite. Branham dit, j'ai besoin de quelqu'un qui viendra qui me dit, je ne suis pas d'accord avec toi. En d'autres termes, il est retourné, Josaphat, il est retourné à la borne ancienne. On a nettoyé les rangs. Ce serait une bonne chose pour les pentecôtistes de retourner à la borne ancienne. Ce serait une bonne chose pour nous tous de retourner aux bornes anciennes. Pourquoi frère Branham dit ça? Parce que dans Deutéronome, il est écrit, ne déplacez pas les bornes. Les bornes placées par vos pères. Deutéronome 19, 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Posé par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne reculeras pas. Tu ne déplaceras pas les bornes. Les bornes que les ancêtres avaient déjà placées, toi tu dois les déplacer et mettre ça ailleurs. Proverbe 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Les pères ont posé des bornes. Comment nous devons croire ce que nous devons faire? Mais les pentecôtistes sont venus, ont pris les bornes, ils ont mis ailleurs. Essayer d'élargir leur territoire. Ils ont ouvert les portes et toutes sortes, n'importe quoi pouvait entrer. Ils sont devenus tellement nombreux qu'ils ont voulu déplacer les bornes pour élargir leur territoire. Mais ils ne savaient pas que tout ce qui est entré, ce n'étaient pas les véritables enfants de la maison. C'était beaucoup de démons qui sont entrés parmi eux. Ils ont élargi leur territoire et beaucoup de démons sont entrés. Mais comme aujourd'hui, le monde est en train de déplacer les bornes. Tout ce qui était mauvais, aujourd'hui c'est bon. Tout ce qui était bon, aujourd'hui c'est mauvais. Donc on est là, on ne sait pas dans quel genre de monde on est en train de vivre. Aujourd'hui ce que tu dis c'est bon, demain ça peut être considéré comme mauvais. Alors si tu ne sais pas là où tu te tiens, si tu ne sais pas que je suis un pilier, une colonne dans la maison de Dieu, je ne suis pas une maison qu'un homme est en train de bâtir comme il veut, selon son plan. Mais je suis le temple de Dieu, je suis la maison de Dieu, je suis bâti, je suis édifié selon la parole de Dieu, dans les limites que Dieu m'a données. C'est dont les églises ont besoin aujourd'hui. C'est d'une garnison de l'enseignement apostolique à l'ancienne mode. Voilà. Une garnison de l'enseignement apostolique.
tout autour de l'église. Pour garder et protéger l'église. Pour que les gens sachent comment ils peuvent s'approcher de Dieu. Comment Dieu peut communier avec ses enfants. Une église où on vient pour danser, pour chanter, et puis on rentre dans la maison des pécheurs. De sorte que cette tiédeur, ce formalisme, cette instabilité n'entre pas dans notre église. Une garnison tout autour. Pour que la tiédeur, le formalisme, l'instabilité, la mondanité n'entre pas dans notre église. Nous avons laissé trop de choses s'infiltrer. Trop de choses. Nous avons laissé s'infiltrer parce que nous avons laissé la borne ancienne du commencement. Nous n'avons jamais établi une garnison tout autour de l'église. Maintenant, nous y avons fait entrer n'importe quoi. Les ismes. Et tout le reste dans l'église. Parce que nous n'y avons jamais placé de garnison par la parole de Dieu. Une protection tout autour de l'église. Et cette protection, c'est le message du temps de la fin. C'est la parole de Dieu. Tout autour de l'église. Filtrer tout ce qui entre. C'est pourquoi Frère Branham a prêché le filtre d'un homme qui réfléchit. Les pentecôtistes, vous ne réfléchissez plus correctement. Vos pensées sont maintenant perverties. Vous êtes devenus comme des fous. Vous ne filtrez plus tout ce que vous croyez. Votre habillement, votre soif, tout ce que vous faites, ce n'est plus filtré par la parole. Toutes les saletés entrent. Toutes les impuretés entrent. Mais si vous aviez mis une garnison, si vous aviez mis le filtre tout autour, chacun se disant je suis la maison de Dieu. Je ne peux pas laisser entrer en moi quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Je ne peux pas laisser dans ma maison quelque chose qui entre, qui soit en dehors de la parole. J'étais tenté de parler à mes enfants sur la coiffure. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de chevelures qu'on appelle ici, c'est rasta. On appelle ça rasta. Partout, les femmes vont dans des salles de coiffure. On est en train d'afficher toutes sortes de trucs. Et la soeur va là-bas pour regarder qu'est-ce qu'elle peut choisir. Elle voit là-bas rasta, et puis elle donne sa tête. Faites-moi ça. Or, d'où vient cette coiffure? Ça vient d'abord de l'Afrique. Ça vient de l'Éthiopie. Au temps de Haïlé Sélassié, il était considéré comme un roi. C'était une famille royale. C'était comme une famille, on adorait des dieux. Il était considéré comme un petit dieu. On adorait dans leur famille il y a des années. Des années, leurs membres de famille. Et plus tard, ils sont allés en Jamaïque. Et là-bas, cette coiffure-là
Cette coiffure qu'on est en train d'étudier des rastas, c'était utilisé comme une révolte. La révolte. C'était des hippies. Ils s'arrangeaient comme se révolter à un moment donné. Bob Marley est venu et il a répandu cette coiffure. C'était devenu la révolte des Noirs. À un moment donné, c'était une adoration. C'était devenu la révolte des Noirs. Et voilà que à un moment donné, c'est comme si ça s'est éteint. Et plus tard après, on voit ça réapparaître. Et toutes les femmes, leur tête là derrière. Mais elles ne comprennent pas d'où ça vient. Qu'est-ce que ça signifie les rastas? Ça veut dire quoi? C'est quel esprit cette coiffure là amène? Parce que toutes ces coiffures, c'était l'expression de quelque chose. Dans les temples, les mesures, les dimensions, les largeurs, ça signifiait quelque chose. Un enfant de Dieu, ma chevelure, mon habillement, ce que je fais, ça signifie quelque chose. Je dois savoir ça veut dire quoi. Mon nom veut dire quoi. Ma vie, ça signifie quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Ma vie reflète Jésus-Christ. Parce que c'est là où la gloire de Dieu doit habiter dans l'homme. Et pour que cette gloire habite dans l'homme, il faut que ta vie, les mesures, les dimensions, les longueurs, les hauteurs, tout ce que tu es, soit conforme à la parole. Et je vais m'efforcer pour savoir, pour que ma vie s'aligne avec la parole. À la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplira. Et le mystère qui s'accomplit, c'est Christ dans l'homme. Christ dans les croyants. Que je sache comment je marche. Dieu, il est dans ses lois. Il est dans ses principes. Que je place tout autour de moi une garnison pour savoir qu'est-ce qui entre. Que je ne laisse pas entrer en moi quelque chose qui soit contraire à la parole. Je ne laisse pas mes yeux voir quelque chose qui soit contraire à la parole. Qui va m'essuyer mon esprit. Qui va me rendre un peu. Je dois veiller à tout cela. Parce que Dieu est en train d'achever sa maison. L'église elle-même doit refléter Dieu. Les membres refléter Dieu. Les jeunes refléter Dieu. J'ai dit ceux qui sont créés par Dieu, ceux qui viennent de Dieu. Et si tu viens de Dieu, tu auras la révélation de la volonté de Dieu. Et Dieu te les révélera. Il te fera connaître. Esaü n'en a pas besoin. N'en avait pas besoin. Et on ne lui a pas donné. Caïn n'en avait pas besoin. On ne lui a pas donné. Mais Abel, Dieu lui a donné. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une épouse qui se prépare, qui doit être la maison de Dieu. Que Dieu nous aide
qu'il nous assiste. Asalisa biso. Pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu attend de vous. Binobo koma na koyeba. Nzamba zali kozela ete bosala nini. Et va vous aider à prendre la bonne décision. Kosunga bino ete bokamata mokano ya malamu. Décision correcte. Mokano moye molongo bani. Où est-ce que je vais diriger ma vie? Na sengele ko kamba bomoi na ngai wapi. De quelle direction? Nangambo nini? Direction de Caïn. Nangambo na Kaina. Où il doit faire ce qu'il veut. Ce qui vient dans sa tête. Ou dans la direction d'Abel. Qui selon la révélation. Selon Jacob. Qui cherchait les droits d'aînesse. Dirigé par sa mère. Pour recevoir la bénédiction. Conduit par son père. Pour aller le mariage. Ou Ésaü. Un indifférent. Qui faisait les choses comme il veut. Alors chacun de nous doit voir de quel côté il veut diriger sa vie. Mais j'espère et je veux que vous tous vous puissiez diriger votre vie selon la parole de Dieu. Parce que Dieu veut descendre pour achever son œuvre. Nous allons nous tenir debout. Dieu nous assiste. Toi, ma Tomboli maboko na ngai. Propre plaisir.
Prière, Seigneur. Comme toutes les dimensions, les mesures du temple, devaient révéler les lois et les ordonnances de Dieu. Le caractère de Christ. Bien-aimé Seigneur, nous pouvons voir tes lois que tu as placées dans le soleil, la lune, les étoiles. Montrer la nature de Christ. Nous pouvons voir Dieu au travers des animaux. Dans l'aigle, le lion, la colombe. Bien-aimé Seigneur, laisse aussi dans ces temps si mauvais, Père bien-aimé, que toi, Seigneur, tu puisses manifester ta grâce dans chacun de nous. Pour qu'on voie Christ au travers de chaque détail de notre vie. Que les mesures du temple puissent refléter le reflet de la parole de Dieu dans chaque étape de notre vie. Qu'on voie les mesures de Christ dans nos paroles. Qu'on voie la hauteur de Christ dans tout ce que nous faisons. Notre habillement, nos maisons, là où nous allons, dans notre église, que nous voyons les reflets de Christ dans chaque croyant. C'est pourquoi ce soir, je te consacre chaque personne qui serait venue ce soir. Que tu prennes chaque individu et que par l'épée de la parole, tu puisses façonner, tailler chacun de nous jusqu'à ce que, Seigneur, qu'on puisse voir Christ
dans tous les détails de notre vie. Nous sommes arrivés à la fin de la construction du temple. Cette pyramide du temps. Libanga oyo boye ya tempelo. Bien-aimé Seigneur, cette stature de l'homme parfait molinga mikolo epimelo oyo boye ya moto ya bongibe qui doit être achevé oyo sengeli kosila alors que nous voyons la tête. Na tango oyo boye tozali komona moto Christ lui-même Kristo ye moko déjà descendu. Asili kokita. Laisse, bien-aimé Seigneur, tika molinga mikolo qu'en tant qu'épouse de Christ ete lokola mwasi na libala ya Kristo nous puissions aussi biso tokoka pe lokola faire de notre mieux tosala oyo biso tokoki kosala pour que nous soyons alignés po ete tokoka kotelema alima à la stature de Christ. na epimelo ya Kristo. Viens nous remplir de ton esprit. Yaka kotonisa biso na molimo na yo. Viens nous remplir de ton amour. Yaka kotonisa biso na bolingo na yo. Pour que Père bien-aimé, po ete tata molingami, ce que tu attends de nous, oyo zali kozela ete biso tosala, nous soyons capables de les manifester. Tokoma na makoki ya komonisa yango. Dans ce temps kati na tango oyo où toutes les bornes anciennes, wape pai bandelo nyonso ya kalakala, le diable est venu pour enlever cela. Satana ye ipona kolongola yango. Il a essayé d'enlever les bornes dans la Genèse. Ameka kolongola bandelo kuna na ebandela. Et quand un voleur vient pour enlever les bornes dans l'héritage de quelqu'un, c'est parce qu'il veut élargir son terrain. Le diable veut élargir son champ. Il entre dans l'église pour pouvoir supprimer, enlever toutes les bornes de la parole qui ont été déjà placées, afin de placer ses propres bornes. Mais laisse-toi, oh Dieu, entrer dans ta maison, nettoyer ta maison, que tu puisses chasser tous les mauvais esprits. Comme tu es entré dans le temple avec un fouet, tu as chassé tous ceux qui venaient vendre. Laisse que tous les démons soient chassés de ta maison. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a donné les bornes à Abraham, les bornes aux tribus, tu as donné la loi à Israël. Toi, notre Dieu, tu entres dans nos cœurs pour remettre les bornes conformément à ta parole, conformément au message de l'heure, et nous aider de marcher avec toi comme Noé l'a fait, selon notre propre manière de voir. Nous pouvons penser que c'est impossible, nous pouvons penser que c'est difficile, mais toi, notre Dieu, qui a donné un enfant à Abraham, qui était un vieillard, toi qui as donné à une vierge la puissance d'avoir un enfant, tu es le même Dieu pour nous aider, Seigneur, afin que ce qui était impossible soit possible. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton amour. Aide-nous, Père, à prendre le chemin correct, à diriger nos vies conformément à ta parole. Marche avec nous, aide chacun par la révélation, par la foi. Soutiens chacun alors que nous nous abandonnons. Le temps est fini, Père. Nous nous abandonnons entre toi. Ne laisse aucun de tes enfants. Aide-nous, Père. Assiste-nous, Seigneur, afin que
que ta maison soit vraiment achevée. Que la gloire de la Shekinah entre dans chaque maison, dans chaque individu, et que nos vies s'aligne avec la parole. Console, bien-aimé Seigneur, tous tes enfants qui sont affligés. Nous sommes affligés pour beaucoup de nos frères et sœurs qui sont partis. Bien-aimé Seigneur, mais nous ne nous affligeons pas comme le monde, parce que nous savons là où ils vont. Père, dans ce monde, des peines et des douleurs, à chaque jour, beaucoup de peines. Quoi bon, Seigneur notre Dieu, que nous puissions terminer ces voyages sur terre et être reçus dans ton royaume. C'est le cas pour nos frères et nos sœurs. Notre frère Kalonji qui vient de s'en aller, que tu consoles sa femme Rachel et ses deux enfants. Bien-aimé Seigneur, que tu les assistes, que tu les affermisses. Pensons à notre frère Robert Maléo, que tu les consoles et tous les enfants. Pour sa femme Becky, qui vient aussi de rentrer à la maison. Nous voudrions bien que ses frères et sœurs restent avec nous pendant longtemps. Mais si nous pouvons penser à quel genre de vie ils ont là-bas, Père bien-aimé, nous pouvons que leur souhaiter la paix de l'autre côté. Que tu consoles, bien-aimé Seigneur, la famille des frères Maléo, et que tu puisses les consoler, les fortifier. Nous pensons aussi à notre frère Martin, qui lui aussi qui a souffert pendant longtemps. Il s'en est allé aussi depuis ce samedi passé. Bien-aimé Seigneur, comme David le disait, c'est le chemin de toute la terre. Aide-nous, Père. Sois avec aussi cette famille, ces frères qui depuis un temps sa femme l'a laissé, l'a abandonné. Reçois aussi son âme, Seigneur. Aide-nous, notre Père, alors que nous voyons toutes ces choses arriver, et que en voyant tout cela, Seigneur, nous demandons, nous voulons savoir où est-ce que nous en sommes. Quand ce hôte viendra, il nous trouvera dans quelles conditions. Aide chacun de nous, Seigneur, et bénis tes enfants. Ceux qui sont venus malades, Seigneur, Père, regarde. On n'a pas une médecine sur qui on peut compter. C'est toi le grand médecin. C'est toi le guérisseur. Regarde tes enfants malades. Toi le Dieu tout-puissant. Toi qui nous as donné des promesses. Guéris tes enfants malades. Donne à chacun la bonne santé. Toi qui as établi le temps pour chacun, garde-nous près de la parole, et que tout autour de nous, nous puissions avoir une puissante garnison de la parole, des anges, pour nous garder du mal, et que tout ce qui doit entrer en nous soit filtré par la parole de Dieu. Accompagne, console tes enfants affligés, et sois avec nous tous.
Je remets le voyage entre Thomas. Que tu nous assistes. Alors que nous devons visiter tes enfants de l'autre côté. Que tu sois avec nous. Jusqu'à ce que nous allons nous revoir. Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.